Avertir les personnes dans Messenger. Hola! Ah, OK. Toi, On tu as est en fait ça live. Ben là, Boum. mais t'étais où? Pas tout là. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? C'est quoi cet accent-là? Tout le temps, tu le sais quand on commence. Bonjour, comment allez-vous en cette journée? Apéro techno épisode 64? 64! Et moi, ça va faire des bangs dans le micro. J'arrête. Check, non, check. non. Lâche le micro. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Je vérifie que rien n'est en train d'exploser. OK, parfait. Je vais remettre ça si on en a besoin. Sujet de l'apéro techno cette semaine. Ça va ton Oui, ça va très bien. Salut Annie, comment ça va aujourd'hui? Café aujourd'hui à l'apéro techno. Oui, café. Santé, café froid. Ouais. Malheureusement. T'aurais dû me le dire. Pas le temps. J'ai pas arrêté. Essaye le mien, ouais. Le tien? Ah, juste la tasse et le Ah, Okay. dégueulasse. Je pense qu'il est plus froid que le sien. Ah, ben oui. C'est plus du café, là. C'est du thé glacé. Du café glacé. Je ne comprends pas les gens qui boivent leur café froid. Moi, à la limite, un café glacé avec de la glace. Il faudrait peut-être que je l'essaye, là, parce que souvent dans les formulations plus commerciales, comme Tim, c'est parce qu'ils bourrent ça de sucre. Fait que tu bois du sirop plus que du café. Fait qu'un vrai café sur glace, ça serait à tester, mais sinon, il faut qu'il soit bouillant. Bref, capsule. Le pire, c'est que je vois du monde chialer parce que les cafés sont trop bouillants. Ouais, ça, c'est du monde. C'est ça le monde. Attendez, je vérifie qu'on est bien en direct sur la page. Est en direct ici, oui. Est-ce qu'on est bien oui, en direct là? Tout fonctionne. Sujet de l'épisode aujourd'hui, l'idée m'est venue après que je sois tombée sur un post Facebook hier dans un groupe d'entrepreneurs. Super intéressant. Que vous connaissez tous, les femmes de tête. Bon, pas toi, mais si t'es une femme, t'es entrepreneur. Bref. Et ça m'a fait vraiment quelque chose de lire ça parce que c'est exactement ce qu'on vit, mais souvent, on le vit en privé avec quelqu'un, puis on le met après ça dans nos mots à nous. Fait que de voir un post vraiment dans les mots d'une entrepreneur, j'étais pas contente pour elle. Pas dans non, ce mais content. Content de voir que tout ce qu'on dit, parce qu'on le sait, on la voit, la réalité, quand on vous parle, quand on vous appelle, quand on rentre dans vos entreprises, c'est ce qu'on appelle, nous, le terme. On a même inventé un terme pour ça, le bordel technologique. Ouais. Tu sais, vraiment, cette personne-là, dans le fond, elle recherche de l'aide parce que, puis là, je l'ai sorti là, ça se peut que je regarde, dans le fond, elle a du stock partout. Ça, on va vous expliquer un peu c'est quoi le bordel. Oui? Il y a moyen que tu partages la photo, hein, tu sais. Tu me laisses la souris 30 secondes. Oui, mais ça s'écrit tout petit. Je ne vois pas l'intérêt. Je vais le faire. Je ne vois pas l'intérêt non plus. Bref. Tu vois, j'ai complètement perdu mon idée. Si vous êtes là, faites-nous un coucou. Laissez-nous savoir si le son est bon. Des fois, il faut brancher le micro. D'habitude, c'est correct, mais laissez-nous savoir si le son n'est pas bon ou quoi que ce soit. Bref, avec bordel technologique, cette personne-là parle qu'elle a présentement 3 Gmail. Ça arrive souvent. Il ne faut pas penser que c'est ça un peu le sujet. On voit ça pratiquement dans tous les business quand on arrive dans les business. Fait que la personne, elle a 3 Gmail, ce qui veut dire 3 Google Drive différents. Elle n'est pas en Windows, mais souvent, quand on est en Windows, on a un compte OneDrive par défaut. Fait qu'on a une partie de nos documents qui s'enregistrent sur OneDrive. Là, ça m'énerve plus que d'autres choses que tu fais. Je m'excuse. Je prépare là. Oui, mais ça ne m'aide pas. Regarde bien ça, comment c'est beau. Ah, wow. OK. OK. Donc, on pourra... Vas-y. Génial. Fait qu'elle a un OneDrive, elle est en Mac, alors elle a un iCloud aussi. Elle manquait de place parce qu'elle reçoit des courriels comme quoi que ses comptes sont pleins. Elle s'est pris un disque dur externe où est-ce qu'elle a mis des vidéos. Bref, il y a du stock partout. Puis elle-même, de son propre aveu, puis c'est ça le problème, ça lui prend du temps quand elle cherche quelque chose parce qu'elle ne sait pas c'est dans quel compte puis c'est où. Ça arrive souvent, bien souvent. Dans combien de business, j'enseigne, tu arrives et le bordel n'est pas pris? À 100%. 100% du temps. 100% du temps, le bordel est pogné. Et c'est une des raisons pourquoi souvent ils font affaire avec nous autres parce que justement, on leur dit qu'on va redresser ça de la bonne manière avec des technologies populaires, compatibles, multiplateformes. Et on vient, quand je dis ça, Windows
Mac puis tout, là, OK, là, on révolutionne pas la roue, on fait juste réaligner le tout comme il faut. On va travailler avec Microsoft, Google aussi. Fait que, c'est pas un produit qui sort de nowhere, là. Tu as un nouveau produit hindou quelconque qu'on ne connaît pas. On va l'ajouter pendant que tu parles. Ouais, c'est ça. Parce que t'es un peu hors cadre. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on vient aligner tout ça, on vient donner, en fait, une structure, hein? Puis la structure, on l'appelle la fameuse fondation techno. Base techno, fondation techno. Qui c'est ça. Puis là, à partir de là, tu peux y aller. Fait que, tu peux utiliser autant du Apple, autant du, comme je disais, Windows, Linux, Android, c'est vrai, et les tablettes téléphones, Android, tout ça, avec les implantations qu'on fait. Puis, c'est ça. Fait que, on vient, excuse-moi, on vient souvent, justement, centraliser le stockage des données à un endroit, souvent le plus optimisé possible pour la compagnie. Fait que ça évite justement que tout le monde ait un petit peu des forfaits. Puis souvent, ce que je vois, là, c'est que les gens ont des forfaits business, puis ont des forfaits personnels, puis ils payent aux deux places. Ils payent aux deux places. Ça, c'est une chose. Bon, c'est pas cool de payer aux deux places, mais il y a de l'information aux deux places. C'est là aussi le problème. Quand tu es toute seule dans ton entreprise, à la limite, tu dis, bon, c'est tes choses à toi, tu as 8 comptes, ça te prend du temps, tu perds du temps tout le temps, mais ça te regarde que toi. Quand tu commences à avoir une équipe, bien là, ça devient le bordel encore plus total. Tu sais, je parlais à une entreprise, moi, je sais que c'est pas la clientèle cible, c'est une entreprise de 25. Nous, on s'occupe plus de 1 à 10, mais ça se transpose très bien à une équipe de 2, 3, 5, 10, 15, 20. Tu sais, les gens travaillent sur des ordinateurs fournis par l'entreprise. Les gens travaillent soit avec Chrome ou avec Edge, selon ce qu'ils désirent ou comment ça leur tente. Et quand ils se connectent dans ces navigateurs-là, personne ne regarde avec quelle session ils sont connectés. Est-ce qu'ils sont connectés avec la session de l'entreprise ou est-ce qu'ils sont connectés avec leur session personnelle? Et souvent, ça peut arriver que c'est la session personnelle. Qu'est-ce que ça fait? Bien, quand ces employés-là vont sur le web, ouvrent des accès, ouvrent des sites, enregistrent des mots de passe dans leur navigateur, bien, ces mots de passe-là de l'entreprise s'enregistrent dans leur profil personnel. Et là, ça peut créer un bordel parce que des comptes Google, on va se le dire, surtout personnel, parce que souvent, on n'a pas activé plein de sécurités qui sont activables, ça se fait pirater. Alors, ton employé se fait pirater son compte Google perso, mais là, c'est ta business qui devient à risque parce que c'est tes identifiants, c'est tes documents de business. Encore là, il peut enregistrer tes documents de ton entreprise dans son Google Drive perso. Et là, tu n'as pas accès à ça. Tu ne sais pas c'est où. Je ne sais pas si vous voyez la complexité rapidement. Puis là, on va parler d'un employé. Fais ça x10 chacun, mets-en en Mac qui synchronise avec le iCloud. Et c'est pour ça qu'on a mis un nom à ça, le bordel technologique. Puis, dans le fond, tu parlais de tout ce mélange-là. On est victime un peu de les grosses entreprises comme Google, Microsoft, qui cherchent tout à avoir un petit peu le grain de sel à travers ça. Tu sais, souvent, j'ai la réponse, « Ouais, mais il me dit de créer un compte. Tu sais, j'ouvre Microsoft Edge. Ah, il me dit de rentrer mon Hotmail, il ne marche pas. Non, excuse, des fois, c'est le email entreprise qui ne marche pas. Ah, je vais rentrer mon Hotmail, un peu comme quand tu achètes un nouvel ordi pour le Windows. Il va te forcer à créer un compte personnel. En passant, c'est de la grosse merde, cette affaire-là. Mais chacun tire sur sa couverte aussi. Microsoft veut qu'on se crée un compte Microsoft. Tu es dans Google, Google, il veut un compte Google. Même si tu l'ouvres avec ton adresse de Microsoft, je ne sais pas si vous commencez à savoir cette autre ampleur-là de bordel. Tu ouvres un compte Gmail dans ton Google, mais avec ton courriel de Microsoft. Et là, même toi, parce qu'on le voit, tu ne sais même plus qu'est-ce que tu as comme accès et comme compte, parce que tu dis, mais non, ça, c'est mon Microsoft. Ah, c'est ça c'est mon Hotmail. Oui, mais tu l'as rentré dans Google, fait que là-dessus, tu es avec Google. Alors, les gens ne sont même plus conscients ils sont connectés sur quoi, puis l'information, elle est où. Ça crée vraiment une jungle de bordel et c'est parfait pour les hackers. Je te dirais, ça rouvre plein de portes qui sont effectivement exploitables. C'est ça. Puis même, genre, l'utilisateur moyen n'est même pas conscient. N'est pas conscient parce que c'est complexe. On va se le dire, ces accès-là, ces gestions de tout ça, c'est hyper complexe. Puis, tu sais,
On a tout, si on est en affaires, la plupart du temps, on devrait avoir, je fais un topo, 2 comptes. Moi, j'ai un courriel professionnel sur lequel je me sers professionnellement. J'ai même un autre profil professionnel, mais ça, c'est une autre histoire. C'est tout dans la même boîte et redirigé à la même place. Fait que normalement, on devrait avoir une boîte de réception. Puis, j'ai mon adresse courriel perso, qui est vraiment une autre chose différente, mais je m'arrange pour centraliser tous mes documents personnels, professionnels, dans mon compte entreprise. Pourquoi? Parce qu'il est sauvegardé. Fait que dans mon compte professionnel, j'ai un dossier qui s'appelle Perso, dans lequel je vais mettre mes trucs personnels. Bref, les trucs personnels, là, impôts. Parce que tu es propriétaire Parce que je suis propriétaire d'entreprise, mais ce compte professionnel-là, il est sauvegardé. Fait que ça aussi, c'est un avantage d'avoir une entreprise. On peut s'arranger pour que nos choses perso par la bande de notre entreprise soient sauvegardées. Fait que ça aussi, c'est super génial. Mais ce bordel-là technologique, sérieusement, parce que j'ai des gens qui m'approchent, puis j'ai des gens à qui je parle à beaucoup de gens ces temps-ci. Tu veux-tu remettre la petite photo? Oui, je peux remettre la petite photo. Tu sais, puis les gens l'ont ce bordel-là, puis tout ça, celle-là. Ouais, je ne sais pas ce que ça donne. Non, ouais. On va retourner à je ne sais pas quoi. C'est là. Et les gens disent, oui, tu peux-tu régler ça? Ça ne se règle pas en 1 heure. On va se le dire sincèrement. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce que tu fais? M'amuse. Ça ne se règle pas en 1 heure, ça ne se règle pas en 2 heures non plus. Tu sais, régler ce bordel technologique-là, ça prend du temps parce qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans chaque compte. Il faut être conscient de chaque compte. Il faut regarder les documents dans chaque compte. Il faut voir est-ce qu'il y a des contacts. C'est vraiment très, très, très global et tranquillement, pas vite. Là, on peut dire, OK, ce compte-là, finalement, je ne l'utilise pas parce que je l'utilisais il y a 10 ans pour ouvrir mon Facebook. J'en ai plus besoin. Je vais extraire les données. Je vais les transférer dans mon compte principal que j'ai décidé et après ça, je pourrai le fermer. Fait que c'est pas vrai que je peux te parler pendant 1 heure et faire ce ménage-là avec toi. C'est quand même un long processus qui ne se fait pas en cliquant des doigts. Ouais. Souvent, juste la copie des fichiers peut être longue. On est soumis aux API là, qui nous ralentissent souvent là-dedans. Fait que, anyway. Tu sais, je prends un exemple d'une cliente que j'ai eue cette semaine. Madame d'un certain âge, elle a 4 comptes de type personnel. Là, je parle Yahoo, Hotmail, Outlook, Gmail différents. Pour la même personne, elle a 4 comptes différents. Je sais pas, est-ce qu'elle était au courant qu'elle avait ces 4 comptes-là? Pas tout à fait. Tu sais, puis là, elle avait barré tous ses comptes. Elle était mélangée dans tout ça. Fait que je l'ai aidé à redébarrer, dans le fond, par faire un mélange dans ses mots de passe. C'était quand même simple à 4 comptes, quoi que ça fait être mêlant pour la personne qui l'utilise. Tu vois, là, il n'y avait plus rien qui marchait. Là. Mais là, tu vois, ça m'amène à l'autre point des comptes. Il y a ce compte-là, il y a l'histoire des documents qui se retrouvent partout, mais il y a les accès, les mots de passe de ces comptes-là. Vas-y. Puis c'est ça, je ne l'ai pas oublié. C'est ça, c'est que souvent, ces comptes-là, on fait, mettons, affaire avec le courriel, mais il y a plein de tentacules en arrière qui se passent puis qu'on ne voit pas souvent, justement, des documents, des calendriers, des contacts qui sont reliés à ce compte-là. Puis quand on décide de fermer ou de bouger des affaires, ben là, mes contacts ne sont plus là. Ben non, ils sont dans l'autre compte Gmail de l'autre affaire. Tu sais, on a des mots de passe enregistrés dans plein de profils. Fait que là, tu dois dire, j'ai plus le mot de passe de ça. Ben non, parce qu'il est sur ton 4e profil de ton navigateur parce que des fois, les gens, j'ai tout perdu mes favoris. Tu n'as pas perdu tes favoris. Tu n'es juste pas dans le bon profil. C'est ça. Je vais amener un point important. Ce qui arrive en entreprise, c'est qu'on est capable de venir barrer la création de profil dans Chrome. On peut venir barrer l'enregistrement automatique des mots de passe à travers Chrome, exemple, ou Edge, des navigateurs. Tu sais, on vient un peu, la bulle qui est comme ouverte de partout, on vient un peu y mettre des barrières, puis dire, regarde, concentre-toi là-dessus. Parce qu'il y a trop de pop-up, il y a trop de notifications, il y a trop de brouhaha à tous les jours pour l'utilisateur commun. Là, oui, puis là, on va revenir un peu, la loi 25, les gens voient des fois pas nécessairement le lien entre ce bordel-là et la loi 25. La dernière phase qui s'en vient le 22 septembre, alors dans moins de 20 jours, la 3e phase de la loi 25 va s'appliquer et c'est la portabilité des données. C'est très simple, mais en même temps très complexe dans le sens qu'il faut qu'on puisse extraire ou supprimer les données de quelqu'un qui nous le demande. Alors, quelqu'un qui ne fait plus affaire avec nous dit « Je veux que tu effaces, que tu wipes mes données de ton système. » Évidemment, les données qu'on peut effacer, là, les factures, tout ça, on doit les conserver pour les lois de l'impôt et tout ça. Un autre sujet. Un autre sujet. On efface ce qu'on peut effacer. Là, on efface. Je dis « Oui, mais pour mes impôts, je peux. » Mais non.
Il y a d'autres lois qui embarquent, elles ont aussi prévalence. Mais si tu as du stock sur un disque dur externe, sur une clé USB, sur un Google Drive perso, sur un Google Drive d'entreprise, sur ton OneDrive aussi, tu en as un peu sur ton iCloud, comment tu peux respecter la portabilité des données? Ça devient hyper complexe parce que du stock partout. Fait que la loi 25, non, ce n'est pas de l'organisation numérique, on ne s'en cachera pas, mais si ton organisation numérique, elle est droite et sur la coche, ben, tu viens de te simplifier la vie pour cette partie-là de la loi 25. Oui, puis tu sais, oui, c'est une loi, mais en même temps, c'est une question de gros bon sens. Oui, c'est une question de fonctionnalité, tu sais, mais ça vient un peu, des fois, ça vient un peu forcer le gros bon sens dans les entreprises. C'est des choses qui devaient déjà être en place, mais là, la loi vient dire, hey, si tu ne l'as pas fait, pas mal rendu obligatoire, ce minimum-là. Tu peux la faire, la portabilité des données, avec un bordel technologique. C'est plus long. Vas-y. Ouais, on est encore loin de la portabilité de entreprise en entreprise. Tu sais, comme, mettons, j'ai des données avec Google, je veux les bouger avec Microsoft. Ça se fait quand même bien à certains niveaux. Mais voilà. Oui, je sais. Il va y avoir un standard d'exportation de données aussi, là, souvent utilisé en programmation, c'est JSON. Par exemple, tu as un compte, je ne sais pas moi, chez Loutech. Et puis là, tu demandes une copie de tes données à Loutech, exemple, ben, il devrait être en mesure, probablement pas cette année et ni l'année prochaine, mais éventuellement, de te sortir une copie des données qui ont sur toi, encore là. Mais bon. Ou d'effacer. La portabilité aussi, c'est il vient aussi avec le droit à l'oubli, le droit de dire, moi, je suis client chez toi, mais je ne veux plus que tu aies des données sur moi parce que ça ne m'intéresse plus pour peu importe la raison. Tu sais, il y a plein de circonstances. Le droit à l'oubli avait été, on en avait parlé beaucoup dans le temps de Facebook. Là, maintenant, on peut fermer le Facebook de quelqu'un qui est décédé par des procédures. Tout ça, mais dans le temps que c'est sorti, on ne pouvait plus avoir accès au Facebook de quelqu'un qui était décédé, puis ça créait des problèmes parce que la famille ne voulait pas nécessairement. Bref, mais c'est là qu'on avait commencé à parler du droit à l'oubli sur les médias sociaux. Quand tu décides que tu veux sortir des médias sociaux, ça ne t'intéresse plus, ben, tu as ce droit-là à l'oubli. Puis la loi 25 vient un peu, on appelle ça portabilité, extraction des données, suppression, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un peu la même chose. C'est ça. Apple fait un peu la même chose. Il y a plein de compagnies qui le font. À Star Google a beaucoup évolué là-dessus. J'ai vu beaucoup d'améliorations. Tu peux maintenant gérer beaucoup plus tes informations personnelles qui sont enregistrées chez Google. C'est plus vrai l'histoire que Google enregistre tout. Tu peux donner, comment dire, des préférences sur les données, mais bon, ça reste que ça dépend à quel niveau. Là. Bref, tout ça pour dire que le bordel technologique, c'est vraiment un problème dans les business, que tu sois tout seul à ton compte ou que tu sois 25. Puis on va se le dire, si c'est tout seul, tu dis, c'est juste moi, oui, c'est vrai, mais plus tu vas grandir, plus ça va être long à corriger. Par rapport à une start-up qui met déjà tout ça en place, on avait Mélanie, nous, qui a fait le parcours avec nous, qui commençait. Ben, sa business a grandi, mais est partie droit. Tu sais, veux pas, tu as plus de documents, tu as plus de choses, mais tu es déjà droit. Plus que tu attends, plus ça va être difficile d'en mettre, plus ça va demander d'efforts puis de temps parce que tu as accumulé plus d'informations, tu as des choses qui sont un peu plus partout et ça prend toujours plus de temps. C'est la livraison. Non, il n'est pas là. Excusez. J'ai mis ça dans les bonnes heures. Non, c'est ça. Fait ça, je voulais. Tu vois le. Ah oui. Puis jamais, je veux s'apporter un point. Souvent, dans les histoires d'intégration, il faut faire attention. Tu sais, comme Wix là, qui intègre Google Workspace, je m'embarque-tu là-dedans? Oh non. On parle-tu de notre programme? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je vais juste finir dans le bordel technologique aussi. Souvent, on se retrouve avec des bordels de Facebook, bordel de mots de passe, d'authentification. Là, je ne sais pas pourquoi, là, si c'est une tendance, ça fait 3 personnes que je croise ou que je vois ou qui postent que leur page Facebook est suspendue ou fermée pour des hacks. Ils ont été hackés perso. Il y a des gens qui ont fait des choses sur la page est fermée. Fait que, mais en même temps, si ta page n'est pas bâtie comme il faut sur Facebook, si elle t'appartient à toi et non à une entreprise, bref, c'est toute la technicalité, tout ça, mais ça doit être fait de la bonne façon pour éviter que quand tu te fais hacker ton compte, ben, tu perds ta page, tu n'as plus accès. Il y a des trucs à mettre en place. Encore là, c'est tout dans la structure. Portabilité, le mélange pro-perso, c'est ça. C'est quand tu te mets à voir sur ton cellulaire, tu as ton profil perso, puis là, tu as des contacts, des courriels qui s'enregistrent partout. Tu veux vraiment faire le ménage et rendre ça le plus
homogène possible, ça va te sauver du temps. C'est ça que je veux dire. Là, je reprends mon idée. Ça va te sauver du temps et ça va. Oui. Et du temps. C'est super important ce que je vais dire, je pense. Oui. Non, mais je prépare de quoi? Okay. Et ton temps, c'est de l'argent. Non. Je te le dis. Tout le monde, c'est comme, oh, mais c'est pas grave. Oh, oui, je trouve mes affaires. Tu perds du temps, tu perds du cash. Sérieusement, tu n'es pas en affaires pour te faire suer puis travailler 70 heures par semaine. Normalement, ta business devrait être un levier de temps et ça t'en fait perdre. Mot de passe oublié. Je veux juste montrer quelque chose. T'attends le courriel. Tu n'as pas ce temps-là, tu n'as pas cet argent-là à perdre. Le temps passe vite. Tu sais, justement, là, sur des compagnies qui ont des employés avec des téléphones personnels, il y a moyen de mettre des profils de compagnie sur les téléphones qui appartiennent aux employés. Fait que comme ça, en tant qu'entreprise, tu peux venir dire, ben, l'employé s'en va à distance, tu peux retirer le profil work, le profil travail, puis ça empêche que l'employé continue à avoir accès à tes données de business. Fait que, tu sais, ça vient vraiment, je ne sais pas si on le voit ici, personnel, work. Ça vient vraiment mettre un profil entreprise sur le cellulaire parce qu'encore là, on parlait tantôt mélange professionnel, personnel, tu as un employé, une adjointe. Elle a son cell perso, c'est rare à ce temps les entreprises qui fournissent les cellulaires. Sur son cell perso, elle installe les courriels de ta business. En faisant ça, tes contacts de business synchronisés sur son cellulaire parce que c'est pas fait de la bonne façon. Elle s'en va, oui, tu cancelles son compte, mais elle a encore du stock à toi dans son appareil. Justement, je veux apporter un bémol à ça. Les gens me disent souvent, ouais, mais j'ai juste à changer son mot de passe. Faux. Changer son mot de passe, elle a encore une copie des données. En mettant un profil Work, on peut le déliter à distance. On peut effacer les données sur son cellulaire. C'est ça qu'on veut. Parce que la loi 25 aussi, on retourne à ça, c'est de contrôler l'information. Elle est rendue où? L'information de ton entreprise. C'est dispatché dans des appareils mobiles que tu n'as plus accès. Mais ce n'est pas l'idéal non plus parce que tu ne sais pas. Oui, un mobile qui se perd, qui se fait voler. Qui se fait voler, quelqu'un qui part content, pas content, le mononcle tombe là-dessus. Tu sais, ça va très loin parce que tu n'as plus le contrôle de ton information. Tu veux que tous tes trucs business, tu aies le contrôle dessus, tes documents, tes contacts, tes courriels, puis que ça reste à l'intérieur de ta business. Puis aussi, ça a une valeur parce que tu bâtis la structure numérique. Aujourd'hui, les entreprises sont numériques. Fait que c'est faux de penser que cette structure-là, ça n'a pas de valeur. Demain matin, tu veux vendre ta business, cette structure-là est en place, ta business a beaucoup plus de valeur. Tu dis, ouais, j'ai ça dans un Google perso, mais là, je peux pas. Là, je la vends, mais tu n'auras pas les accès. C'est le bordel. Tu sais à quoi ça me fait penser? Quoi? Ça me fait penser quand vous aviez à la pharmacie un Google personnel pour gérer le calendrier. Ça se peut-tu? Non? Non. Oui, je pense que j'avais un profil sur mon Google pour gérer les livraisons, tout ça, puis les tâches à faire à chaque jour. À un moment donné, je suis partie. Oui. À un moment donné, il me dit, ouais, le calendrier, on n'a plus accès. Ben non, c'est le mien. J'ai été gentille, j'ai transféré, tout ça, mais tu sais, quelqu'un de moins gentil, là, c'est toutes les tâches de tous les clients à chaque jour. C'est comment, tu es arrivé à la pharmacie, c'est le premier calendrier sur lequel tu t'appuyais pour savoir quoi faire dans la journée. Là, moi, je pars. Je pars avec. Là, je l'ai transféré, tout ça. Mais mettons, je serais partie fâchée, là. J'aurais pu dire, ben, mange de là, puis débrouille-toi avec tes. Bref, tout à fait. Tu veux que l'information de l'entreprise reste à l'intérieur de l'entreprise. J'en parle? Là, on en parle vite. Je vais mettre le lien pour ceux qui sont là et qui sont rendus jusqu'au bout. Si ça vous tente, c'est lancé la semaine prochaine. Lundi, ça va être lancé, peut-être mardi. Lundi ou mardi, là, le temps qu'on finisse tout ça, on lance notre quiz. Ça permet d'auto-évaluer ta business au niveau de tes technologies du jamais vu. C'est complet, c'est beau, c'est clair, c'est simple. C'est vraiment un bijou d'outils qui est prêt. Travailler très, très fort là-dessus. Je mets le lien ici et je vais le... On va faire un lien plus beau que ça éventuellement. Là, mais... Ben, je ne sais pas, ça, moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais mettre le commentaire, mais gars, j'ai comme pas la... C'est pas comme quoi? Ben, je peux pas le partager. Ben, va dans le commentaire. Ah, c'est parce que t'es dans... Ah, je suis pas à la bonne place. My God. On va y arriver. Prise 2. Et on va le mettre
Alors, bon, c'est sûr, cliquez plus sur le lien en dessous, là, que je vais le mettre dans la vidéo, ça pas, hein, mais ça va te permettre d'auto-évaluer ton entreprise au fur et à mesure de l'auto-évaluation. Tu vas comprendre plein de concepts parce qu'on explique. Ça prend à peu près un 10-15 minutes. Ce n'est pas quelque chose qui te prend 30 secondes parce que c'est quand même ton entreprise. C'est quand même le pilier technologique de ton entreprise. Mais à la fin de ça, là, ta vision des technologies de ton entreprise va être complètement transformée et tu vas savoir exactement où tu en es. On lance ça lundi, ça va être partout sur les réseaux sociaux, les visuels, il y a tout un univers visuel qui s'en vient. Moi, je suis pas mal énervée. Lui, il est comme, oui, ça me donne ça à faire, ça, sinon. Non, je suis juste. C'est parce que j'ai pas tout vu. Fait que je l'apprends en même temps que vous autres. Moi, je suis le gars qui. C'est une page de vente à faire, hein, pour lundi. Parce que, éventuellement, évidemment, cette auto-évaluation mène, évidemment, savoir est-ce que tu as besoin de nos services ou pas, parce qu'on peut t'aider à mettre ça en place si c'était vraiment le bordel et que tu as besoin d'aide. Et on a, en octobre, une nouvelle cohorte de notre programme d'accompagnement en groupe qui, tu sais, quand on parle de bordel techno, là, on l'adresse. On va compte par compte. On regarde ensemble. Là, tu vas me dire, on est en groupe. Oui, mais on te montre où aller. Tu regardes tes profils. Tu notes tous tes mots de passe sont enregistrés dans ton gestionnaire de mots de passe. Ça se fait tranquillement, pas vite, et tu peux faire ce ménage-là sur, comme je vous disais tantôt, ça ne se fait pas en 30 secondes. Sur 8 semaines, faire le ménage. OK, oui, j'ai fait tel compte tranquillement, pas vite pour arriver au bout de 8 semaines. Et tout est fait. Et on change de nom. Avant, c'était Soyez accompagné. Ouais. On va s'appeler le Bootcamp Fondation Techno 2.0. Refait, le visuel du cours est refait. J'ai refait le document de cours. Il y avait avant, c'est 24 cours. Il y avait comme à peu près 24 pages. Là, je pense qu'il y a comme 55 pages. Il y a beaucoup de contenu. Tout est là. Vraiment énervé de commencer ça. Ça commence le 8 octobre si tu veux ta place. La première chose à faire, c'est de remplir l'auto-évaluation. Ouais. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est pas préenregistré. OK? Il n'y a pas de. C'est pas une affaire là, de LMS, là, de cours en ligne, puis que tu achètes. Non, on le fait en direct avec toi. C'est pratique et constructif. C'est le message tantôt de la personne qui a publié, qui disait qu'il y a un bordel technologique, elle ne sait plus quoi faire avec ça, elle cherche quelqu'un pour l'aider. Elle dit dans son texte qu'elle a un déficit de l'attention, fait que c'est difficile. Effectivement, en accompagnement comme ça de groupe, on est là avec toi, on répond à tes questions. Et c'est pas vrai que tu fais que je vais le faire dans 2 semaines. Non, tu es comme un peu encadré, structuré. Tu cliques là, ça ne marche pas. On est là, on the point, en direct, avec toi. C'est vraiment un accompagnement de proximité. Pratiquement tout se fait en groupe, mais il y a des petits trucs, tu sais, si tu es buggé sur quelque chose dans ton ordinateur, bien, on se connecte puis on le règle en privé avec toi. Fait que oui, c'est de groupe, mais en même temps, il y a une partie très, très privée sur des problématiques plus pointues qui peuvent arriver. Là, mon compte, je ne le trouve plus, je ne sais plus, je n'ai pas accès. Bien, c'est sûr qu'on ne débogue pas tes accès à un compte en groupe, tout le monde ensemble. Fait que ça, on va le faire en privé avec toi. Fait que oui, c'est en groupe, mais tous ces mini-problèmes-là qu'on règle en même temps, bien, ça peut se faire en privé. D'ailleurs, sécurité, Facebook, Instagram. Une partie en groupe pour faire le gros, mais après ça, en privé pour finaliser les détails parce qu'il y a 8 millions de versions de Facebook et d'Instagram et c'est pas si simple que ça de mettre tout ça à jour et conforme. Oui, c'est ça, je me rends compte. Là, je suis en train de lire son message une fois de plus. C'est fou. C'est exactement ce qu'on fait. Oui. Le programme, tu sais, des fois, on se questionne comme entrepreneur, on fait-tu la bonne chose? C'est le marché, as-tu vraiment besoin de ça? Je réponds-tu vraiment aux besoins du client ou c'est dans ma tête que c'est que je pense que je veux faire? Est-ce qu'on crée un besoin? Est-ce qu'on crée un besoin? Pas vraiment. Quand tu lis ça, tu dis, on voit aussi quand on parle aux gens, au jour le jour, ces problématiques-là. Puis là, de lire ce post-là, tu te dis, my God, que c'est notre programme chouchou, on est on point directement sur le besoin du marché, cet accompagnement-là. Puis c'est pas vrai que ça se fait en 2 heures, en privé, puis tout est réglé. C'est un cheminement. Il y a plusieurs étapes. Justement, la courbe d'apprentissage, là, la faire doucement. Je te garoche ça pendant 4 heures, un gestionnaire de mot de passe, tu ne pourras pas plus l'utiliser. Non. Parce que tu as fuck all, il y a trop d'informations. On le fait étape par étape avec toi. Ça, c'est vraiment la clé. Faut que tu l'essayes, faut que tu le mot de passe. Là, tu as des questions, des affaires que tu te rappelles, des affaires que tu ne te rappelles plus. Tu sais. Puis le gestionnaire de mot de passe, ce qui est le fun, c'est que tu l'utilises à tous les jours. Fait que c'est quelque chose que tu te rappelles aujourd'hui, mais tu vas continuer à te rappeler. Donc, voilà. Bref. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Surtout de la page de vente. La page de vente, moi, j'ai vraiment hâte de la voir. Comment ça va, la production? Super bien. Un petit peu en retard. Bref,
beaucoup de travail d'ici lundi. C'est pour ça que ça se peut que ça aille mardi. Lâche mes affaires. C'est mon non, téléphone. Ça, c'est ton téléphone. On a changé de téléphone. Ouais, fait que là, il est comme, c'est à moi. Ça. Parce que Jean-Seb avait une histoire courte. Jean-Seb avait besoin d'un cellulaire au mois de juillet. Son autre cellulaire ne marchait plus. Il se rend au magasin, acheter un cellulaire qu'il choisit avec amour. Je vais y aller, OK? Tu vas y aller. Bon, ben à la prochaine, tout le monde. Je compte ça, puis je m'en viens parce que pour moi, j'en viens avec l'argent. Et il arrive à la maison et il dit, à la place d'utiliser ce nouveau cellulaire-là, je vais te le donner, puis je vais prendre ton vieux cellulaire. Fait que c'était vraiment super gentil. Mais cette annonce, le chien. Ce cellulaire-là, dans le fond, moi, je jouais à des petits jeux, là, pas grand-chose, un 5-10 minutes, puis ça lag. Finalement, je le déteste. Il va pas bien. Fait que là, j'ai repris mon vieux cellulaire et il a repris celui. Lui, il est bien content. Moi, je suis bien contente de retrouver mon cellulaire qui va beaucoup mieux que le nouveau, qui était supposé d'être mieux, mais qui finalement n'est pas mieux. Bref, là-dessus, je te souhaite une super de belle fin de semaine et une belle fin de semaine qui s'en vient. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre apéro techno.